Elle se poursuivra par la lecture du message du président de la République de Turquie. Puis nous aurons les interventions de monsieur l'ambassadeur ainsi que de la sénatrice, madame Nathalie Goulet. Mesdames et messieurs, je vous propose à présent d'écouter les hymnes nationaux français et turcs, la Marseillaise dans un premier temps, suivie de l'hymne national turc, İstiklal Marşı. Et le progrès de notre pays, au sein tels que les attaques d'organisations terroristes, la tentative sanglante de coup d'État du 15 juillet 2016 et tant d'autres, nous ont conduits à poursuivre cette lutte centenaire en tant que République, détient la force, les moyens et la détermination nécessaires pour surmonter la proclamation de notre République. Recep Tayyip Erdoğan, président de la République de Turquie. Monsieur le Président Stéphane Testé, président du groupe d'amitié France-Turquie, Madame la sénatrice Nathalie Goulet, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices, Monsieur le directeur des archives diplomatiques de France, Monsieur Hervé Macro, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, de la communauté franco-turque de France, Mesdames et Messieurs les membres de la presse, Mesdames et Messieurs, nous avons le plaisir et l'honneur de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion
le 96e anniversaire de la proclamation de notre République. Chaque année, dans le pays comme à l'étranger, nous célébrons ce jour national qui a constitué un tournant dans notre histoire avec beaucoup d'enthousiasme. Une période s'achevait comme partout, la période des empires, et une autre période commençait. Peut-être notre peuple a su prévoir ce changement un peu plus tôt que prévu. C'est la raison pour laquelle le jour de 29 octobre, pour nous, est un 13 millions d'habitants. Alors, de quoi parle-t-on alors? Eh bien, c'est ce pays qui, au travers des décennies écoulées, compte aujourd'hui une population de... C'est le 6e ou le 7e économie européenne. À leur juste valeur. La Turquie, c'est aussi ce pays généreux. Elle ne compte pas, parce que quand on aime, on ne compte pas. Messieurs, mesdames les ambassadeurs, monsieur le président du groupe d'amitié, je regarde des yeux l'Assemblée pour voir si je vois d'autres de mes collègues pour les saluer, mais je ne les vois pas, sauf s'ils le manifestent. En tous les cas, s'ils sont là, je les salue. D'un moment difficile, vous avez parlé de l'aide humanitaire que vous apportez. Moi, je voudrais rappeler à nos amis qui sont là, et surtout à ceux qui ne sont pas là, que la Turquie, qu'on le veuille ou non, géographiquement est la frontière est de l'Europe, et qu'on a absolument besoin de vous, surtout dans cette période troublée. Je sais que vous avez, notamment avec Bernard Cazeneuve, signé un certain nombre d'engagements sur la sécurité, sur le contrôle des aéroports, pour éviter que des gens mal intentionnés ne partent d'abord dans un sens et puis éventuellement ne reviennent. Moi, je voulais vous dire qu'en 2014 et 2015, moi j'étais à Gaziantep. J'ai visité les camps de réfugiés syriens. J'ai vu ce que la Turquie a fait, bien avant de demander de l'argent à l'Union européenne, parce que je crois que le nombre de victimes des réfugiés syriens aurait été bien plus important si la Turquie n'avait pas pris des engagements et n'avait pas pris des mesures, notamment dans cette zone extrêmement difficile, avant que l'Europe ne s'en mêle et ne décide, au terme d'un processus dont on sait tous qu'il est extrêmement complexe, avant que l'Europe ne se décide à agir. Je crois qu'il y aurait eu des millions de morts si la Turquie n'était pas intervenue pour sauver les réfugiés syriens. Je le sais, j'y suis allée. Donc nous vous devons de ce point de vue-là des remerciements, et je crois qu'il ne faut pas oublier, vous avez rappelé le passé, je crois que le présent ne doit pas occulter le passé, surtout quand il est aussi important et quand il a permis de sauver de très nombreuses vies. Je crois qu'il faut le rappeler. Et puis, je sais que, je suis persuadé que vous maintiendrez la sécurité de cette frontière est de l'Europe. Je voulais aussi dire que vous étiez au cœur d'un dispositif qui est aujourd'hui très important. Je vois l'ambassadeur de Liaison plus une. Je suis heureuse que vous... Nathalie Goulet et moi, confondus. Il aura plus d'applaudissements, j'en suis sûr. Je parle d'un génie franco-turc. Je parle d'un compositeur. Je parle d'un chef d'orchestre. Je parle aussi d'un violoniste. Je parle de Bartu Elçi Özsoy. S'il te plaît, Bartu. Il n'a que 16 ans, c'est ça?
Alors je me demande comment est-ce qu'elle a fait tout ça. Et le problème, c'est que lui non plus, il ne veut pas l'expliquer. Il faut voir à la perfection. La scène est pour toi, cher Bartho. Merci beaucoup. Thank you.